Eh bien le bonjour à tous, nouvelle rencontre, nouvelle vidéo. On peut s'apercevoir que le moral des troupes est au beau fixe, que du vert partout et surtout en statut bonne réaction à la dernière discussion. J'ai félicité les joueurs individuellement par rapport à leur entraînement, à leur match ou à leurs prestations récentes. On reste sur une série très intéressante si on observe le calendrier. 3 victoires de suite en championnat, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Match aujourd'hui face à Dover. On suivra peut-être le prochain match face à Tonbridge après. D'abord Dover, actuellement au milieu du tableau, qui reste quand même sur 2 défaites. Une en championnat contre Taunton, une en coupe contre Grimsby, avec pas mal de buts encaissés sur les derniers matchs. On peut voir un 4-4 contre Slough, qui est quand même pas l'équipe la plus dangereuse du championnat, malgré un changement d'entraîneur qui semble un peu petit à petit porter ses fruits. Euh, on va essayer d'exploiter ça au mieux. Pour ce faire, on va pas changer une équipe qui gagne. J'ai hésité un peu quand même à retenter l'association Boyage-Jeffers, à sortir Weiss potentiellement du 11 de départ. Je vais pas le faire. Je préfère tester notre schéma contre Dover, voir ce que ça donne. Et si à la mi-temps je vois que ça ne fonctionne pas, on fera ces changements. Euh, RAS, je pense, par rapport au dernier match, j'ai pas changé grand chose. On reste sur une mentalité plutôt positive avec un bloc haut, comme vous pouvez le voir ici. C'est parti, rien à faire au niveau du banc, tout est prêt, je pense. Alors c'est parti, validons. Passons au match. Et essayons d'enchaîner une nouvelle fois avec cette fois un match à l'extérieur encore. On va voir si ça passe. Tac. On montre de bonnes choses. Essayer de. Enfin, allez, non, on va être un peu plus ambitieux. Euh, Allez, on va mettre ça. Tac. Bon, ça n'a pas eu d'effet particulier sur les joueurs, on va les encourager tout simplement. Hop. On va essayer de faire gaffe. 3 joueurs offensifs, ils jouent un peu comme nous. On va faire attention au trio d'attaque. Le reste, je ne connais pas. De toute façon, j'ai pas pu vraiment les analyser en détail cette fois. Hop. C'est parti. Allez, on va voir un peu comment ça se déroule en ce début de match. Déjà un corner pour eux. Ok, un petit contre. Allez, on va voir ce que ça peut donner. On a travaillé les phases de transition en préparation du match. Alors on va voir si ça porte ses fruits avec Mensa qui loupe un peu son centre. Mais ça revient quand même sur James qui tente une frappe qui passe à côté. Bon, c'est pas sa spécialité. On l'a vu plusieurs fois rentrer intérieur et essayer d'enchaîner avec des frappes du droit. Ça passe souvent à côté. Mais bon, c'est toujours ça. Pas lui demander non plus de viser la lucarne alors qu'il est défenseur gauche, défenseur droit. Ok, on voit qu'on n'a pas trop la possession, malgré quelques occasions. On va voir si on reste en positif. On va peut-être attendre la 25e minute pour voir. Ce sera ouais, dommage. Un peu plus de la moitié de la première mi-temps qui sera passée. On pourra peut-être faire un point un peu plus détaillé. On voit qu'on se crée quand même pas mal de situations grâce à des coups de pied arrêtés. Ici avec Partington qui marque son deuxième but de la tête cette saison. Je crois le deuxième sur corner d'ailleurs. Vraiment que l'autre c'était... Bon, en tout cas sur coup de pied arrêté, ça c'est sûr et certain. Bon, ça fait plaisir, d'où l'importance d'avoir des défenseurs centraux de grande taille et bons de la tête. On va féliciter l'équipe. On va rester pour l'instant sur ce schéma, sur cette mentalité positive, voir ce que ça donne. Tiens, on va essayer de mettre le visu en domination du match. On va voir. Ok, on est un peu revenu, c'est plutôt pas mal. On est revenu dans le match, alors après une entame un peu plus compliquée. On va pas changer pour l'instant grand chose. Ok, on arrive un peu à camper dans leur camp, dans leur partie de terrain, pardon, c'est plutôt pas mal avec James qui centre cette fois pour Rasulo qui enchaîne, alors on est à un 8ème but quand même de la saison, alors je pense que c'est toute compétition confondue, ça doit pas être qu'en championnat, mais il nous fait une grosse saison. Si on compare avec Weiss, le rendement n'est pas le même quand même. On peut compter sur lui, c'est plutôt cool. Ouais, beau centre de James, ça aurait pu être pour Jeffers qui était dans le coup, mais c'est très bien, on va féliciter, on se met un peu à l'abri, c'est cool. On se met un peu à l'abri, il reste 15 minutes dans cette première mi-temps.
On est carrément revenu bien dans le match après une entame un peu compliquée, ça fait plaisir. Ok. Bon, rien à signaler pour l'instant. À part qu'on fait pas mal de fautes, 6 fautes quand même sur E3. Alors je vais vérifier quand même que j'ai pas oublié d'enlever. Non, j'ai pas oublié d'enlever Engagez-vous plus. On avait mis ça pour le derby, ça avait plutôt fonctionné convenablement. L'arbitre a pas l'air d'être satisfait de nos tacles. Eh bien, on l'emmerde. Et on se dirige dans les vestiaires. Alors, bon, franchement, au niveau des stats, on est plutôt au-dessus. Hein, on va pas se le cacher, on va continuer comme ça. On va dire qu'on est content de la manière dont on possède le ballon, c'est le plus important. Il va falloir le garder en seconde mi-temps pour les priver d'opportunités de revenir au score. Hop, au niveau de l'entraîneur adjoint, est-ce qu'il a quelque chose à nous conseiller de nouveau? Non, j'ai pas l'impression. Eh bien, c'est tant mieux, on va pas s'emmerder. Si ça marche. Ok, alors attention, peut-être un coup de pied arrêté là. Corner pour eux. Que Johnny Wilkinson. Quelle patte, hein. Quelle patte ce Johnny. Si on a dit. Ah, il y a hors-jeu là. Non, il n'y avait pas hors-jeu, par contre il y a corner. Il va falloir être encore une fois assez solide. On espère que Partington va nous sauver avec sa grande taille. Ok, bien joué Partington. Mensa qui a l'air pas mauvais. Alors, ça fait plusieurs fois que je vois son nom. On va essayer de voir. Alors, c'est lequel? C'est lui. Il a l'air de jouer assez haut pour un défenseur central. Tac. Ok, il a une note moyenne qui est plutôt pas mal. On va l'observer, voir ce que ça vaut. Alors oui, d'ailleurs, j'avais observé lors d'un précédent match. Alors, c'était contre qui ça? Si on va dans recrutement, sélection, on a les... Ouais, c'était dans le derby. C'était ce monsieur. Mais on a bien fait de le superviser, c'est plutôt pas mal, hein, si on regarde ses notes. 5 étoiles de potentiel, 4,5 en niveau potentiel. Alors, j'ai pas réussi à tout dévoiler pour l'instant. J'ai relancé une observation. On voit qu'il y a un petit déficit quand même de puissance, d'inspiration aussi. C'est pas terrible, mais tacle, agressivité, vision du jeu, pour un milieu de terrain, c'est pas mal. On avait vu qu'il était assez omniprésent dans le derby. C'était le danger numéro un. Peut-être qu'à la fin de la saison et son retour dans son club formateur, on pourra faire une offre, on verra. Alors il est assez cher. Hein. À l'achat, il est quasiment à 500 000 euros, je crois. Autant vous dire qu'on les a même pas en budget général. Mais bon, pourquoi pas un prêt l'année prochaine, s'il est intéressé. Et si son profil est retenu, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Alors, réduction du score. Oh oh. Réduction du score à la 60e, ok. On voit que Blackman n'est pas terrible. Blackman n'est pas terrible et je vais pas jouer la défense, je vais pas bétonner, je vais plutôt faire entrer McNulty. Tac, on va plutôt faire entrer McNulty, on va essayer d'être un peu plus offensif. On a essayé plusieurs fois changement sans trop de réussite jusqu'à présent. Après, on les a souvent en fin de match. Allez, hop, on va excentrer un peu plus. Ouais, c'est laisser l'espace pour McNulty comme à l'accoutumée. On va lui mettre les dribbles puisque c'est un très bon dribbleur et puis Odell va changer un peu de côté. Ouais, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Hop, on va quand même. Non, on peut pas trop dire grand chose aux joueurs. Je sais pas trop quoi leur dire. On va laisser comme ça pour l'instant, en espérant qu'ils baissent pas trop en intensité. Donc la domination, elle est plutôt toujours... Non, ok, ça repasse un peu pour eux là. Ouais, ça commence à se rapprocher. 8 tirs pour eux, on va peut-être baisser d'un cran un peu. Peut-être baisser d'un cran, on va repasser en... Non, on va peut-être pas passer en prudent non plus, on va juste se contenter de rester en équilibré pour surveiller un peu plus peut-être leur... On va repasser en bloc médian par contre, on sait le faire. Au niveau de la connaissance, on voit que la jauge est un peu plus haute. On enlève le cran haut, par contre on va... Ouais, pour le reste on va rester sur du classique. Et on va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes. J'espère qu'on va pas se faire revenir, on est un peu friable parfois défensivement. J'aimerais leur dire de se concentrer, de rester concentré, mais généralement au niveau du moral ça baisse un peu le moral des troupes. J'ai pas envie de prendre ce risque. On voit que Partington est un peu fatigué, mais c'est un peu mon meilleur atout défensif. C'est peut-être pas le moment de sortir. Par contre, Mensa, on va pouvoir s'en priver en faisant entrer Wyatt, comme souvent. Hop.
C'est James qui va prendre son côté droit. Et Wyatt va occuper le poste classique qu'il est habitué à occuper. Allez, essayez de nous garder ce résultat jusqu'au bout. Ça va lui faire un peu de temps de jeu et puis on va se diriger un peu vers la mi-temps. On va essayer vers la fin du match, pardon. On va essayer peut-être de gagner un peu de temps en temps, de baisser un peu le rythme. Tac. Baisser un peu le rythme. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Et on va peut-être devoir passer en défensif ou prudent pour la fin de la rencontre si le score en reste là. Allez, Rasulo. Oh, c'était ambitieux ce coup de boule. C'est un peu pris pour Van Persie. Mais... ça ne donne rien. N'est pas Van Persie qui veut. En tout cas pas en 6ème division britannique. Allez, Jazz, faut pas perdre le ballon comme un cuck. On va essayer de rester focus. Gauthier qui est plutôt fiable hein, par rapport à Bowie, je trouve, depuis qu'on l'a mis. Pas d'erreur. Allez, faut pas faire de conneries. McNulty qui va peut-être se créer une occasion tout seul. C'était pas mal. On va passer en prudent pour pas se faire avoir à la fin de match. On va essayer de rester plus bas pour être pour fermer un peu plus les espaces. On va arrêter de contrer. On va vraiment essayer de tuer le match hein, comme des enfoirés. Aucun souci avec ça. Donc plus discipliné, ça on l'a fait. Prenez la défense de vitesse, on l'a fait. Alors vu que Mensa est sorti, c'est nos atouts principaux au niveau vitesse. On va enlever ça. Hop, puis on va se diriger vers la fin de match. On va voir ce que ça donne. Plutôt essayer de monter le moral des troupes en les félicitant. Ouais non, les notes sont pas très bonnes. Peut-être pas une bonne idée. On va demander à Jeffers d'en faire un peu plus. Faut pas vraiment perdre la balle. C'est bien attaqué. Si tu peux gagner un peu de temps, ça m'arrangerait. Allez, peut-être Jeffers qui va. Non. Allez. Non, toujours pas de frappe au Hayat pour Rasulo. Ok, c'est bon. Bon. C'est bon, on va ramener les 3 points de Dover. Ça fait vraiment plaisir. On reste sur une bonne série. C'était l'occasion de la faire, étant donné qu'on jouait contre des adversaires un peu plus abordables cette fois. Plutôt dans la deuxième partie du classement. Bon, c'est top. On a fait ce qu'il fallait. C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Bah écoutez, hein. Odell qui m'arrête la tête. On aura tout vu, le mec fait 1m66, mais écoutez. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. 4-1, bon ben ok, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Le match aurait pu prendre une autre tournure, mais ça m'arrange. On va aller féliciter tout ça, tout ce beau monde, tac. Puis on va aller voir le classement. Alors je pense qu'on était les premiers à jouer, si je dis pas de bêtises. Non, tout le monde a joué, on passe deuxième. On passe deuxième et personne n'a de match en retard, je crois. Ok, bah c'est une putain d'opération. Et en plus, on prend 2 points quand même sur Worthing. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais pas qu'on était aussi proche de cette marche-là. Pourquoi pas? Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien. On assoit un peu plus notre domination dans ce haut de tableau. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre pause et on se retrouve pour un second match dans cette vidéo. Et puis, à tout de suite. Ok, nous sommes de retour pour ce match face à Tonbridge, 10ème actuellement au classement. Mentalité plutôt un peu moins positive, on va dire, plutôt équilibrée. J'ai enlevé le cran de rester plus haut. J'ai baissé un peu le bloc. Une équipe de Tonbridge qui est capable de marquer pas mal de buts en regardant leur historique de leurs résultats précédents. Ils sont plutôt sur une dynamique convenable. On va pas prendre de risques. On a travaillé les transitions défensives parce que c'est ce que le staff proposait, notamment en disant que Tonbridge avait des attaquants rapides qui pouvaient nous poser problème. Alors c'est ce qu'on a fait. Je vais quand même pas changer de défense malgré le manque de vitesse par exemple de Partington. Je vais pas non plus aller jusqu'à ça. On va essayer quand même de les priver de ballon. On va juste commencer dans cette mentalité pour les 15-20 premières minutes et puis on adaptera en fonction. Il y a eu comme nouveauté aussi le tirage au sort de la coupe du FA Trophy. FA Trophy qui concerne les clubs de D6 et de D5. Donc ça fait quand même 3 divisions, puisque la D6 elle est divisée en 2, nord et sud, et on va tomber contre Chelmsford qu'on avait battu, si je dis pas de bêtises, en championnat au début de saison. Ouais, c'était notre première victoire à l'extérieur.
Bon, ils avaient pris un rouge, je me rappelle plus exactement de tout ça, mais ah oui, c'était la blessure de McNulty, ok. C'était vraiment au tout début de saison. On va essayer de les battre une nouvelle fois chez eux, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas. On reste focus sur ce match de championnat. On est actuellement deuxième. Il s'agirait de continuer sur notre lancée. Je pense que le premier, en l'occurrence Yeovil, va être très difficile à rattraper. Ils ont quand même 7 points d'avance. 7 points d'avance, ils ne perdent pas beaucoup, mais bon, on sait jamais. Hein. Et puis peut-être qu'on sera amené forcément à les re-rencontrer plus tard. Alors ça sera pas tout de suite, mais ça sera à la maison. On sait jamais hein, ce qui peut se passer en attendant. Peut-être qu'ils vont avoir une mauvaise période et nous, si on arrive à maintenir cette forme, bah écoutez, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller les mettre en difficulté. On n'en est pas là. On va d'abord avancer et faire ce match. Tac, validons. Ok. Alors, les garçons. Ça c'est bien beau de parler, mais on a beaucoup plus d'options que d'habitude, j'ai l'impression. Ok. Il est important de mettre à profit notre avantage à domicile. J'attends donc une victoire aujourd'hui. Ok, les gars sont chauds. Continuez comme ça. Mince. Tac. Hop là. Ok. Bon bah l'adjoint il est pas chaud. Il est pas chaud quand même. Normalement avec bon. Quand on a un adjoint capable de bon aller avec un niveau un peu plus élevé, ce qui arrivera sans doute l'année prochaine parce que j'ai recruté un mec, je vais vous montrer juste après. Quand vous faites demander à votre agent, généralement il est un peu mieux analysé l'équipe adverse, il est capable de nous mettre un peu plus que juste un pressing sur un seul joueur. Et ce que je voulais montrer, c'est l'arrivée d'un nouveau préparateur, puisqu'on a été autorisé par les dirigeants à en avoir. Il s'agit de McCarthy, gallois comme nous, avec des stats vraiment pas mal hein, pour notre division. Le niveau de réputation rien à voir avec ce qu'on a jusqu'à présent, ça a l'air quand même assez important. Mais tactique, technique, on est sur des stats vraiment pas mal, entraînement des jeunes aussi, mais je m'en suis surtout servi notamment pour la possession. On sait que la possession, au niveau de l'entraînement, c'est le mental qui compte beaucoup et la tactique. Je vais en abuser du coup. Et peut-être du coup pas mal faire d'entraînement de possession, on verra ça plus tard. En attendant, on va commencer ce match. On ira voir, faudra bien qu'on pense à aller voir l'affluence, voir si le fait d'être deuxième a ramené un peu plus de monde. J'ai pas l'impression que ça soit trop blindé non plus dans les grades. Hein. Allez, voyons voir comment on se débrouille. Mentalité un peu moins offensive que lors des 3-4 derniers matchs. Mais bon, un peu effrayé, un peu anxieux, on va dire, de leur capacité à contrer avec leurs joueurs rapides. On va voir si j'ai bien fait ou pas. J'ai été habitué plutôt lors des 4-5 derniers matchs à prendre un peu de risques. Là, je suis un peu plus prudent. Pour l'instant, c'est correct. On domine au niveau des occasions. On commence à reprendre un peu la possession du ballon. On voit sur le graphique à droite que commence à mettre le pied sur le match. Ouais, on a James qui vient de prendre un coup. Torsion du genou, ça pue. Bon, bah, c'est peut-être le moment pour Wyatt de récupérer son poste. Allez, poste pour poste, Wyatt. Tac. Un nouveau blessé. Alors ça va parce que tous les autres sont revenus. C'est un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de blessure comme ça. Jeffers c'était assez léger, il était revenu assez vite et puis ça peut empêcher de marquer direct après. J'espère que ce sera pas trop long pour James parce que c'était quand même un atout de poids, je trouve qu'offensivement il apportait pas mal. Alors Rasoulo qui va frapper, malheureusement ça passe au-dessus. Ok, cette mi-temps, on va les encourager. Cette mi-temps elle se passe plutôt bien, mais pour l'instant on n'a rien concrétisé. 4 tirs, c'est peut-être un petit peu en dessous de nos standards habituels, mais ça reste convenable. Allez, un coup franc. On va voir s'il le plante. Ça serait le premier coup franc direct inscrit. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Bon, 7 tirs à 0, c'est plutôt écrasant. On va peut-être attendre de voir comment ça se passe là. Ok, malheureusement. Allez, Weiss peut-être. Magnifique. Magnifique volée de Weiss.
Je comptais passer en positif, on va peut-être laisser comme ça. Si on n'avait pas marqué, je serais passé en positif, puisque je vois qu'on a largement contrôle du ballon. On va quand même féliciter la team et se diriger vers cette mi-temps. Bon, c'est bien d'avoir concrétisé juste avant la mi-temps. On était quand même sur une grosse domination. C'est quand même cool d'avoir pu la mettre, celle-là. Sur une phase arrêtée, sur un corner, qu'on n'a pas travaillé depuis un petit bout de temps. Faudra le rajouter aux prochains entraînements. Hop, allez, on est plutôt bon, mais allez, on peut passer la vitesse supérieure. Faut pas se relâcher de façon. Tac, tac, tac. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit l'ami? Toujours rien, merci pour ton expertise. Bon, je pense que mon entraîneur adjoint il va pas faire long feu sur le banc. Et oui, du coup, oui, en fait, ce que je montrais, c'est que notre ami récemment recruté, qui est McCarthy, si je le mets en entraîneur adjoint, ce qui n'est pas forcément son poste idéal, il a quand même des notes bien supérieures à ce que peut me proposer mon entraîneur adjoint actuel. Donc logiquement, il devrait passer entraîneur adjoint, sauf si je trouve quelqu'un d'autre, il devrait passer entraîneur adjoint l'année prochaine. Hop. S'il accepte. Ok, Odell un peu fatigué. On a un enchaînement de matchs. Alors, le prochain match, il est quand? Ok, on aura un. Ah non, il est mardi. Ah oui, c'est. Non, ça c'est actuellement. Il est samedi pour de la coupe, donc ça fait quand même 3 jours de repos. Ok, on va essayer de sortir Odell dans pas trop longtemps si on arrive à maintenir ce score et même si possible enfoncer le clou, ce serait pas mal. Il faut être présent. Parfait de la tête. Notre ami Gauthier. Belle prononciation à l'anglaise de son nom, toujours. Allez, Rasulo. Oh, le régal. Oh, le régal. Bon. On va pouvoir faire souffler Odell assez rapidement. Ici à la 55e, je dirais. Bon, c'est parfait. Ce qui permet à Wise de stater au niveau des passes D, c'est plutôt pas mal. Rasulo qui brille toujours, mais ça, est-ce qu'on est surpris? Non. Et oui, donc un but, une passe décisive pour Wise, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'était un peu en dessous Rasulo au niveau des stats, mais là, ça lui permet de revenir un peu dans le game et surtout d'asseoir sa supériorité face à McNulty. Ok, toujours présent de la tête Partington, c'est pas mal. On a été plutôt pas mauvais au niveau des duels aériens défensifs, je trouve. Alors que Rasulo en est à son 47e tir au-dessus du match. Allez, on va faire sortir Odell avant qu'il soit fatigué. On va faire du poste pour Smith qui joue pas beaucoup. Tant pis pour McNulty. Hop. Et il faudra qu'on fasse attention parce qu'on a déjà fait 2 changements avec la blessure tout à l'heure de notre ami dont j'ai oublié le nom. Ok, on va rester sur ces stratégies pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On voit que Mensa est pas terrible et fatigué. Dès que possible, on va le sortir, mais on va un petit peu attendre au cas où il se passe quelque chose d'emmerdant. Ça, on s'en fiche. Ok, bon, 75e, on va sortir Mensa. Mais on n'a pas grand monde à mettre à sa place. Alors comment on va s'y prendre? Brown, ok. Pas du tout rapide. Gauthier qui est plutôt rapide, je crois. Qui peut jouer sur un côté, l'ami. Il a pas trop de volume de jeu. Ouais, bon. Pas non plus faire ça. Mensa. Écoutez les amis, on va peut-être tenter un truc un peu what the fuck. Peut-être tenter un truc un peu what the fuck avec Ben Smith qui est pas si dégueu en placement, tacle et compagnie. D'un point de vue défensif, il a le volume de jeu nécessaire pour jouer à ce rôle. Alors, on va faire un truc un peu chelou, mais on va le laisser à ce poste. Il a pas kiffé, je pense, mais bon. On va pouvoir faire un peu de temps de jeu pour McNulty ou pas? Et pour McNulty qui a besoin de jouer. C'est un peu ambitieux, mais bon. Un peu trop offensif peut-être
pour cette fin de match. Peut-être un peu risqué, mais bon, il faut qu'il joue. Ça serait bien qu'il state un peu. Ok, bon allez. 14-1 quand même au niveau des tirs, on va 14-2 maintenant. Pas le moment de relâcher, mais logiquement on devrait s'en sortir là. Pour l'instant il reste 5 minutes, j'ai pas besoin. Il suffisait juste d'en parler. Purée, on a eu du cul. Bon, avec, on va fermer, on va pas prendre de risques. Pas envie de passer pour un con. Tout fermer. Tout fermer et puis ciao. Ok, bon. La domination, elle a quand même été sans appel. Le score est logique. 2-0. Encore un clean sheet, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est fini. On va féliciter tout le monde, puis on va se quitter ici. On va se quitter là, donc c'est bien, vous avez fait un bon boulot. Bravo les gars, vous aurez votre prime de match. De toute façon, légalement, je suis obligé. Et ben, on a bien fait, parce que nos amis de Worthing, ils ont fait quoi? Ils ont battu Truro. Ah non, j'ai cru que ça avait perdu. C'est pas pour tout de suite la défaite de Yeovil. C'est con, parce que du coup on a dit, donc si on gagne, ok, on passera à 42, et si on perd, ok. Il faudrait une victoire de notre part, une défaite de la leur pour revenir à 4 points, ce serait quand même... Bon, on va pas viser ça pour l'instant, déjà on va essayer d'asseoir notre domination, là, notre écart avec le 8ème, là pour l'instant on voit qu'on est à 8 points, c'est un petit matelas assez confortable, c'est plutôt pas mal, il faut continuer comme ça pour être vraiment tranquille au niveau de la dernière partie de saison, du dernier tiers de la saison, et être sûr de s'assurer une place dans les 7 premiers. Allez, on va se quitter là-dessus. Pour l'instant, on reste plutôt bien, franchement, 5 victoires d'affilée. Avant d'enchaîner avec ce match de coupe qu'il faudrait gagner, ce serait cool, même si c'est pas la priorité. Puis on a encore un long chemin à parcourir avant de viser la montée en D5, qui ferait mon plus grand bonheur, les amis. Allez, on se quitte là, 27 minutes de vidéo, ça suffit. Ciao les gars, bonne soirée, et on se retrouve sans doute demain. A plus.